ce petit déjeuner au soleil? Ah oui, c'est très agréable. D'ailleurs, c'est l'anniversaire de Major aujourd'hui. Est-ce que tu as pensé à un petit cadeau? Comment j'aurais pu oublier? Il fête ses 48 ans, alors oui, j'ai pensé à son petit cadeau. Mais alors, comment s'annonce ta journée? Alors moi, elle est chargée puisque j'ai rendez-vous avec Philippe et ses oiseaux. Et après, je vais dans un zoo pour voir des félins. Wow. Bon, allez, on finit notre petit café. Du sommaire. Allez. Nous suivrons Elodie chez Philippe, un passionné d'anatidés. Vous allez voir que les canards n'ont aucun secret pour lui. Salut. Elle m'a pincé. Puis Sandrine ira rendre visite aux orang-outans et aux girafes du zoo de la région avant de participer à un soin sur un langur de Java. Mais là, je l'entends, il est en train de détruire quelque chose. Hein. Je sais pas quoi, mais il va falloir que vous alliez voir. Hein. Elodie nous emmènera ensuite pour un safari en compagnie de guépards, de tigres et de lions. C'est parti, en voiture. Ne manquez pas nos reportages avec l'Aubé rythmé ou comment danser avec son chien, mais aussi la rencontre avec les chevaux crème. Et on commence avec Sandrine qui vient d'arriver à la Boissière du Doré pour un anniversaire pas comme les autres. Et oui, voici le gâteau de Major, un bon fraisier sorti tout droit de la boulangerie. En tous les cas, moi, j'en ai l'eau à la bouche, hein, Sébastien. On allume les bougies? Allez, c'est parti. Bon, j'ai laissé Sébastien tout seul avec le gâteau parce que notre convive du jour est un peu susceptible. Vous allez voir. Major. Viens, Major. Viens. Chut. Major. Bien, mon chef. T'es super, t'es super. Major. T'es excellent. Bravo! Alors voilà, Major, c'est un orang-outan. Il vient de souffler ses 48 bougies. Sébastien, c'est incroyable d'être à côté d'un orang-outan. Bah, c'est plus qu'incroyable puisque c'est unique au monde, tout simplement. Déjà, l'animal est unique puisque c'est le plus vieux mâle reproducteur du monde. Parce que normalement, ils vivent combien de temps, ces animaux? Oh, en captivité, la moyenne, c'est 36-38 ans. Donc il a déjà plus de 10 ans de plus que la moyenne. Alors comment vous avez réussi à être aussi proche de lui? Oh, ça s'est fait tout doucement. On a laissé une trappe, on va dire, entrouverte. On a commencé à donner des choses à la main. Oui. Et puis petit à petit, on s'est dit, voilà, il est vraiment pas méchant. Mais c'est quand même incroyable, cette complicité qui vous lie tous les deux. Ah, oui. Mais bon, c'est lui qui est incroyable. Hein. Oh, c'est trop mignon, un petit bisou. Bon allez, on laisse Major digérer tranquillement son gâteau. On va voir le reste de la famille. Laissons Sandrine et rejoignons Elodie à Saint-André-des-Eaux. Elle s'apprête à retrouver Philippe et ses anatidés. Regardez comme c'est beau ici. Elle est sympa, cette petite bernache. Salut. Elle m'a pincé. Philippe. Ah, Philippe. Ah non. Ah non, mais je me fais attaquer partout chez vous ici. Ah bah oui, bah en fait, c'est la saison de la reproduction. Alors, Ils sont pas sympas, les bernaches. Hein. Je mais voudrais venir vous mais là, voir. ils protègent. Voilà. Je peux passer? Oui, oui, il n'y a pas de souci. Pourquoi ils mes attaquent là en Bah ce justement, moment? parce que les femelles sont sur les nids, et donc les mâles ont pour vocation de protéger leur territoire de nidification. Et comme le mâle là-bas c'est un dominant, bah, il attaque. Celui-là, il va moins attaquer normalement. Ah, un petit peu, hein, tout de ouais, même. mais moins normalement. Ah Alors, non, Philippe. Non, 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 non. Philippe. Il est gentil comme tout celui-là. Non, mais moi je reste là. Hein. Ah bon? Ah mais ça fait pas, c'est pas trop méchant. Hein. Ah bah oui, voilà. elle a l'habitude des anatidés. Moi pas trop. Alors, je vais en venir fait, derrière vous alors. en Vous fait, allez être mon bouclier. Personne ne vient jamais sur leur territoire de reproduction, donc c'est pour ça qu'ils ont ce territoire-là. Et donc là, la petite femelle, elle est là, Oui. hein, et donc dessous, eh bien, elle a ses œufs qu'elle couve, quoi. Hein, voilà. Et Elle donc, est toute calme. voilà. On voit des œufs, 4 œufs. Voilà, 4 œufs bien chauds. Hein, voilà. Ah ouais, ils sont tout chauds. Voilà. Bien protégés là. Elodie n'est pas au bout de ses surprises, puisque Vulcan, le chien de la maison, joue les vraies mères poules.
est-ce qu'elle coud, Volcan? Et ben là, en fait, elle a son nid, c'est et là. puis il y a des œufs, puis quand j'ai un Volcan, tu couvres. Oh, regardez, c'est incroyable. Elle va carrément dans la petite Et cabane. voilà. Hein, et puis là, elle est tellement contente. Elle est trop mignonne, elle couvre des œufs. J'ai jamais vu ça, je suis sûre que vous non plus. Souvent, bah, je fais éclore les petits sous elle, C'est pas vrai. et si bien qu'après, elle peut les élever. Non. Si. Et ils pensent que c'est la maman? Et voilà, après, donc, parce que quand ils vont être adultes, après, c'est Volcan qui me fait voler mes oiseaux, en fait. Ah, mais justement, il n'y en a pas des petits là à Si, côté? si, il y a Volcan qui va surveiller les bébés. Oh là là, ils sont là les bébés. Surveille les bébés, là. Il y a Volcan, là-bas. On peut rentrer Surveille là, les bébés. Philippe? Oui, on peut rentrer, voilà. Oh, regardez Tiens, Volcan comme elle pousse, travaille là. pousse Elle un peu, pousse là. les bébés. Pousse. C'est incroyable. Volcan, pousse un peu, là, c'est bien. Oh, c'est trop Pousse un peu, mignon. pousse. Elle fait ça Pousse. tout doucement en Pousse plus. un peu, là. Et donc, la personne peut les toucher, personne, si les prédateurs viennent, eh ben, Ah oui. Volcan est là. Donc, je peux aller travailler dans le parc, je peux aller tondre. Sans problème. Et sans aucun problème. Alors en plus de couver, elle garde les Et bébés. C'est surveille. génial. Et puis le soir, quand je vais ramasser mes petits, donc j'ai une petite boîte à chat, et puis elle me fait rentrer tous les petits canetons Oh, dedans, quoi. C'est Voilà. une aide précieuse, hein, cette chaîne. Hein. Elle va passer un très bon compagnon. Hein. Bon bah Volcan, c'est bien ma fille. Tu les surveilles bien les bébés. Bon, on la laisse, nous on On continue. va la laisser. À Volcan, tu gardes les bébés, là, pas bouger. Oui, mon capitaine. Voilà. Entre les canards et Elodie, vous l'avez vu, le courant passe plutôt bien. Mais laissons-les quelques instants pour retrouver Sandrine. Nous allons découvrir la famille de Major. Alors, Sébastien, ils sont nombreux. Donc il y a Major, sa femme et ses enfants. Et ses femmes. Et ses femmes Eh oui, il en a 3. Et 6 enfants. et 6 enfants. D'ailleurs, il y a un petit dernier, la maman cache. Hein. Voilà, ça c'est vraiment le dernier, le bébé de Monique, qui est né le 13 avril. Mais Comment voilà, elle s'en c'est- occupe, la femelle? Alors c'est vraiment des super bonnes mères, puisque voilà, le bébé reste accroché à la mère au moins pendant 4 mois sans bouger, enfin sans vraiment être détaché du tout. Entre 4 et 6 mois, il commence à faire, on va dire, 50 cm autour de la mère. Mais la mère les a toujours... Toujours à Entre portée de 6 main, là. mois et 1 an, là, à l'âge où il commence à découvrir un peu le monde, et bon, c'est ce qu'on voit Becky, qui commence, voilà, la mère la pose sur le sol, elle commence à discuter un petit peu. Elle reste derrière, en fait. Hein. Voilà. En fait, la mère, elle se met toujours en premier. C'est toujours un Elle rideau elle protecteur. protège son Ouais, bébé. Hein. ouais, tout à fait. Regardez-le, là. Il revient à la charge. Ah, il tête. prend- Regardez, il tête sa maman. Alors c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, voilà. Alors Moni, ça va, elle est tellement bonne mère qu'elle le supporte, mais elle a son autre bébé qui tête à droite. Oui. Voilà, là, elle lui a fait comprendre qu'il fallait qu'il parte. Et là, il y a, Et lui, il fait une l'autre cri. qui prend la relève. Alors Mani, c'est parce que c'est l'ancienne dominante, donc c'est la grande. Et là, elle vient expliquer au petit mouflard là que voilà, ta mère elle a un autre bébé, donc tu la laisses. Elle règle tous les conflits dans le groupe. Il fait un caprice, là, en fait. Caprice de sale gosse, ouais. Et il y en a un autre là-bas qui bricole. Je l'entends, là, Ouais. avec une pierre, il Donc ça casse. c'est moins bien, mais ça c'est la particularité des orang-outans, c'est qu'ils passent leur temps à bricoler. Et on est sans cesse obligé de les surveiller parce que, vous voyez, des fois, peuvent, les vitres qui sont cassées casser, ou rayées, bah, c'est eux. Hein, dès qu'ils ont... Tout est un outil pour un orang-outan et ils savent tout faire. Mais là, je l'entends, il est en train de détruire Ouais. quelque chose. Hein. Je sais pas quoi, mais il va falloir que vous alliez voir. Hein. Ouais, c'est clair. Qui c'est qui va lui chercher là? Flora, tu y vas? Flora, tu lui prends la pierre là? Ah, ça y est, Allez, il lui prend la pierre. ouais, je vais la chercher en bas. Voilà, Flora a la pierre. Ça y est, elle a réussi à la récupérer. Vous pensez qu'elle va vous la donner, Sébastien? Oui, c'est sûr. C'est sûr, apparemment c'est sûr. Flora, tu viens jeter là. Allez, Attention, il jette la pierre. c'est bien Flora. Allez, jette. Allez. Tiens, merci. Waouh! T'en Donc donnes. là, Sébastien, en fait, vous avez fait du troc. Pour accélérer les choses. Mais Ouais. elle me l'aurait donné sans rien. Ça dépend qui c'est en fait. Mais la Kawan avant c'était impossible sans nourriture. Mais la Flora elle me l'aurait rendu sans rien. Bon alors Sébastien, on laisse les orang-outans faire leurs petites bêtises. Pas trop. Pas trop. Allez, maintenant nous allons découvrir un magnifique cheval aux yeux bleus. Regardez. Voici des chevaux qui, pour de nombreux passionnés, représentent la crème de la crème.
Originaire des États-Unis, la race a vu le jour en 1937 lorsque l'association des chevaux crème américains a commencé à répertorier ces équidés à la robe claire comme une race à part entière. Selon le standard de la race, ces chevaux ont une robe blanche ou blanc cassé et leur crin varie entre blanc crème et foncé. Leur peau est rose mais peut parfois être marquée par de petites taches noires autour des yeux et de la bouche. Ce qui interpelle chez le cheval crème, c'est son regard dévastateur d'un bleu profond. Mais tous n'ont pas les yeux bleus, puisque les yeux noisettes sont également admis dans le standard de la race. Les chevaux de race crème sont nés d'un mélange entre Quarter Horse, Lusitanien, Ibérique et Arabe, et grâce à cette sélection, ils excellent dans de nombreuses disciplines équestres comme le dressage, l'enduro, le trek et même l'équitation western. Leur caractère et leur robe éblouissante en font aussi les favoris de nombreux concours hippiques. Et comme si cela ne suffisait pas, le race crème est également très facile à dresser. Il est d'ailleurs de plus en plus utilisé en spectacle. Reconnu par les haras nationaux et le ministère de l'Agriculture depuis 2005, le cheval crème n'a pas fini de séduire les passionnés et amateurs de chevaux. C'est sûr qu'avec cette robe éclatante et ce caractère si doux, difficile de résister. Toujours avec Philippe, on va faire une petite tournée des animaux. On va les nourrir et vous voyez, il y a Ed Jude, un beau chien qui nous aide. Voilà, qui connaît bien son circuit, qui sait s'arrêter où il faut s'arrêter. Voilà. Ben là, j'ai des petites sarcelles qui sont pas dans l'enclos. Hein, Volcan? Vous voyez, Volcan est toujours là. Hein. Allez, tu sautes là. Allez, tu sautes là. Comment ça, elles sont pas rangées? Là, ben, ils sont pas dans leur enclos. Allez, Volcan, vas-y, hop. Et elle sait quel canard elle peut coucher, hop, c'est bon, c'est bon. Là, écarte un peu, Volcan, écarte. Stop, coucher. À Volcan, tu ressors, là, tu fais le tour. Là, ici, tu fais le tour là-bas. C'est bon, Volcan. Volcan, c'est bon, tu sors. Elle adore travailler, cette voilà. chienne. Elle va vite, hein, quand même. Ah bah, c'est très très fort. Hein. Là, je peux mettre plus de 200 kilos. Elle peut tracter facilement. Et elle adore. Hein. Elle adore. Ah oui. Bon, c'est là qu'on s'arrête, Philippe? Oui, là, les 5 chanteurs qu'on va essayer d'attirer. Voilà, donc je leur donne un petit peu de blé. Je vais prendre le risque d'y aller. Ah oui, bah moi je vais pas m'aventurer. Hein, ah bah parce quand même. Que je vais finir avec les oies. Là, donc ils m'ont vu. Hein. Ah ça y est, à peine voilà. Philippe rentré, qu'elle Et donc chante, pour me là. protéger, bah, Volcan. Alors attendez, Philippe, Volcan, qu'est-ce qu'il va faire bah, là, donc que... Volcan va amuser les cygnes. Parce que quand je tombe ici, bah, je me fais sans arrêt attaquer par ces cygnes chanteurs. Donc la chienne va les pousser dans l'eau et les maintenir dans l'eau. Comme ça, je peux faire ce que je veux dans le parc. Pousse, pousse, pousse. La Volcan, elle est là. Elle est là. Vous vous aventurez, Philippe, là? Ouais. Là, il protège les bébés, hein. Bon, Philippe, ça va bien? Très bien, très bien. Je vous entends pas trop, là, si vous pourriez revenir à côté de moi. Voilà. Là, c'est difficile pour communiquer. Volcan, fais le tour. Vous entendez, fais là, le tour. la sirène? Ah bah, ce sont des cygnes chanteurs. Hein. Ah bah, on les entend bien, hein. Là, ils sont tout de suite en protection. En fait, plus ils font de mouvement, plus il y a de volume, plus le prédateur, bah, il se méfie, quoi. Hein. Mais... Donc, il faut qu'il fasse du bruit, qu'il bouge des ailes. Et là, vous voyez, les petits, ils se collent contre les parents, hein. quoi. Ils sont au milieu, les bébés. Voilà. Un Volcan, psst, 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 psst. Patalo. Patalo, ça veut dire qu'en fait, elle s'arrête au bord de l'eau, et aussitôt qu'elle touche l'eau, c'est le territoire de cygne, donc là, bah, ils sont pas contents. Psst, psst, psst. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Philippe. Et ben, c'est moi qui vous remercie. À un bon moment, bah, moi aussi. À bientôt. Pas de problème. Dans la suite de l'émission, nous suivrons Sandrine auprès des girafes et d'un langur de Java. Puis Elodie nous emmènera avec Delphine pour un safari auprès des guépards, des tigres et des lions.
Et ne manquez pas notre reportage avec un zoom sur l'Aubé-rythmé. Alors à tout de suite sur les animaux de la vie. Sur les animaux de la ville, je suis toujours avec Sébastien et nous allons nous intéresser aux girafes. D'ailleurs, nous allons les nourrir. Oui. Donc on leur donne du bambou. Vinny? Vinny! Tiens! Tiens! Vinny? Elle est farouche? Elle commence à venir la petite. Ah oui, viens ma belle, viens ma Tiens belle. bien ta branche Regardez. comme ça, sinon elle part avec. Viens Vinny. Viens ma petite. Ouh, ça c'est bon ça. Oh! C'est la boulette. Ils ont beaucoup de force dans la mâchoire. Oui. Vous avez combien de girafes alors là? Donc là on a un mâle, 3 femelles et le bébé. Donc là il y a les 3 femelles et c'est lui le mâle? Ikéré qui fait 5,30 m, le plus grand évidemment. Alors comment ils mettent bas les girafes? Alors debout, donc c'est bienvenu dans le monde des terriens puisque une chute, on commence la vie avec une chute de 2 mètres. Donc c'est pas très, Pas facile pour le pas petit. très facile. D'ailleurs il y a souvent, enfin il peut y arriver qu'il y ait des soucis à la naissance. Et donc la mère le lèche, l'active un petit peu. Ouais, c'est ça. Donc même quand ça va pas assez vite, elle est même là à lui taper du pied pour le faire se lever, puisque pour eux c'est une question de survie. Hein. Comme tous les herbivores dans une plaine africaine, c'est exactement la même chose. Et chez nous c'est pareil. Donc il faut vraiment, la survie c'est vraiment de se mettre debout vite et de téter la maman. Hey, Vous avez vu la grande langue, particularité des girafes. ils ont une langue râpeuse, hein, les girafes. Voilà. Et en fait, c'est pour manger les feuilles d'acacia. C'est pour ça aussi que sur les lèvres, on voit des picots comme ça. Oui. C'est pour éviter de se piquer quand elles mangent les feuilles d'acacia dans les arbres. Et ils ont une langue qui est très très solide et qui fait 50 cm de long. C'est proportionnel à leur taille quand même. Ça va quoi. Ouais. Elles sont très grandes, donc ils ont une grande langue. Bon, on va laisser les girafes parce qu'on a un animal à soigner là maintenant. Oui, on va aller voir notre mâle langour qui a des petits soucis de santé et qu'on va aller soigner. Allez, on y va. Quittons Sandrine et retrouvons Élodie à Port-Saint-Père. Nous allons partir avec elle pour une rencontre avec les guépards. Bon bah ça y est, je suis prête. J'attends Delphine, je pense qu'elle devrait pas tarder. Il est sympa cet hippo, hein. C'est parti, en voiture. Bon bah ça y est, on est dans l'enclos des guépards. Où sont-ils maintenant? Ouais, on va les chercher parce que la plupart du temps ils sont couchés parce qu'ils aiment bien se reposer. Donc comme l'herbe est un petit peu haute là, Alors où sont-ils? Ah, on les cherche. je crois que ce sont eux. Allez voilà, regardez, ils sont juste là. Voilà. Ah, ils sont Ça y est, on les a calmes. trouvés. Donc vous avez notre petit mâle Kazan au fond, Oui. il a 3 ans, et elle c'est Zef. Ils Elle sont a tranquilles 5 ans. là. Hein. Ouais. À l'ombre. Ils sont reposés à l'ombre. C'est vrai que quand il fait chaud, ils dorment énormément. Ils aiment beaucoup cet endroit-là, parce que là on est dans le fond du parc en fait. Parce que ce sont des animaux qui courent très vite dans la nature. Ouais. Donc c'est un animal très rapide. C'est le mammifère donc terrestre le plus rapide, surtout en période de chasse. Donc c'est un animal qui chasse, qui peut courir après sa proie à plus de 100 km/h. Donc c'est une course très usante et il y a un taux de réussite qui est quand même assez faible parce que souvent ils s'épuisent très rapidement. Bah, ils sont pas très endurants les Voilà, guépards. Ils c'est sont ça. très très rapides. D'ailleurs, Ouais. ils ont une silhouette qui va avec Ouais. la vitesse. Hein. Voilà, tout à fait. Elle vient nous voir. Il n'y a pas de crainte à avoir. Parce qu'on a les fenêtres ouvertes hein, quand même. Hein. Oui, bah là en fait je fais attention, donc je repère un peu à son comportement, comment elle est. Là, bon, c'est comme si on n'était pas là. Elle nous a vus, mais bon, elle n'est pas très intéressée. De toute manière, le guépard, c'est un félin assez sympathique. Oui, c'est pas très agressif, c'est sûr. Après, c'est comme tous les animaux, quand on les met dans des conditions un peu particulières dont ils n'ont pas l'habitude, souvent leur méthode de réponse, c'est l'agressivité.
Bon bah Delphine, on quitte les guépards quelques instants pour retrouver des chiens qui ne manquent pas de rythme. Regardez, on continue nous? On continue. Né dans les années 90 dans les pays anglo-saxons, l'obéissance rythmée, ou dog dancing, est une discipline qui permet de danser avec son chien. L'obé rythmé comprend des exercices divers et variés et le but étant de développer une chorégraphie appelée aussi routine. Pour développer une chorégraphie, il faut plusieurs mois. Il faut déjà que le chien maîtrise les figures de base, des figures éventuellement plus complexes, soit entièrement avec son conducteur. Et il faut trouver le thème et la musique qui vont aller à la fois au chien et à son conducteur. Alors, flamenco, rock ou encore jazzy, à chaque chien et chaque maître son style. Mais avant d'affoler la piste de danse avec son chien, il faut beaucoup d'entraînement. Le plus difficile en obé rythmé est la même difficulté que pour l'obéissance pure. C'est la motivation du chien qui doit prendre du plaisir à être avec son conducteur, car il n'a pas de motivation atavique à faire ce qu'on lui demande. Donc le plaisir doit être le conducteur, la joie d'être avec lui, de jouer et de partager toutes les figures que l'on lui demande. Yes. Alors, si votre chien et vous sentez une âme de danseur, n'hésitez pas, l'obé rythmé est ouverte à tous. L'imagination est votre seule limite. Allez, avec Sébastien, on est parti pour soigner le langour de Java. C'est un petit singe qui a des problèmes de santé en ce moment. On y va? On y va. Et à mon avis, ça va pas être si simple que ça. Mon petit, n'aie pas peur. On va se faire un peu, Simon. Oh, n'aie pas peur. Viens là. Plus sur la gauche, celle, si tu veux. Je peux le tenir. Faut bien te cramponner. Hein. D'accord. Qu'est-ce que vous lui donnez, Sébastien? Du réhydratant et puis un antibiotique oral. Allez, on boit, on boit, on boit. Il aime pas ça, hein? Faut pas dire que c'est très bon celui-là. Ah oui? Il y a plein de minéraux, mais c'est pas très bon. Donc ça y est, Itam est dans son enclos. Ouais, on l'a relâché avec les femelles. Alors c'était stressant pour lui, hein, ce soin. C'est pour ça qu'il faut que ça dure le moins longtemps possible, bien sûr. Mais très rapide, hein, vous y allez très rapidement. On est bien réglé, tout va vite et il faut que ça aille vite. Alors qu'est-ce qu'il a, Itam? Bah, c'est un animal qui est arrivé chez nous il n'y a pas longtemps, qui était très maigre. Il n'y avait pas vraiment de raison particulière et aujourd'hui on n'a toujours pas trouvé, même s'il mange bien. Donc voilà, on a fait des recherches plus poussées avec prise de sang et analyse de sel avant-hier. On attend maintenant les résultats, mais en attendant on le réhydrate quotidiennement et on a commencé un traitement antibiotique aussi. D'où alors ce petit singe? Ça vit sur l'île de Java, donc c'est pour ça qu'il s'appelle le langour de Java. Il a un deuxième nom aussi qui est plus compliqué, qui s'appelle Semnopithèque aquaf. Oui, donc c'est aquaf. Voilà, c'est pour ça qu'il a une coiffure comme ça. Donc c'est vraiment un singe arboricole et mangeur de feuilles, donc un singe folivore qui vit en Indonésie. Bon bah Sébastien, j'espère qu'Itam va se rétablir très vite. Moi aussi. Je vous dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Du côté d'Élodie à Port-Saint-Père, l'heure est venue non pas de lâcher, mais de rentrer les fauves. Bon alors Delphine, c'est bon, là on va rentrer dans l'enclos? Oui, donc là on va rentrer dans l'enclos des lions. Donc ce soir on a un groupe de 10 lions à rentrer. 10 lions? Ouais, tout à fait. Et donc on va rentrer en 3 étapes. Alors comment ça va se passer là? Ils savent que c'est à peu près le moment de la rentrée, surtout quand on arrive tous ensemble avec le camion du bivouac et les 3 véhicules d'intervention. Donc là ils sont positionnés et après il va y avoir 3 groupes à rentrer les uns après les autres et c'est Attila qui va rentrer en premier. Donc notre balle Attila, pourquoi? Donc pourquoi c'est lui Parce que c'est mal dominant. Ah ça y est, il court là. Voilà, ça y est, ils ont compris. Pourquoi là? Il y a une interaction. Ouais, alors Arda en plus ce soir il joue pas beaucoup mais quelquefois quand ses sœurs arrivent en fait il joue avec elles. Donc lui c'est le plus coquin. Là on voit que
Il joue un peu avec la voiture, il n'a pas spécialement peur, lui, par rapport aux 3 filles. Ah bah carrément jusqu'à Voilà. chez eux là. Hein. Pour être sûr, en fait, que voilà, jusqu'à ce que la trappe soit fermée et que tous les deux soient... Et lorsqu'ils rentrent, alors là, on les entend tous Oui, c'est rugir. Voilà, c'est un moment d'excitation tout particulier, en fait, le moment de la rentrée. Donc c'est vrai qu'on a pu entendre, enfin, on peut entendre beaucoup de rugissements au moment de la rentrée parce que c'est une excitation générale, donc tout le monde rugit et ça se calme très rapidement après. Bon, alors c'est pareil, j'imagine, pour les tigres. Oui, alors les tigres se testent moins. Les tigres, ils sont que 3, hein, donc c'est plus facile pour les rentrer. Oui, il y a moins de choses à gérer. Ouais. Vous procédez pareil, hein, vous allez donc les encercler. Voilà, c'est pareil. On les encercle et puis on les ramène progressivement à la fauverie en essayant de les canaliser vers les trappes. Les tigres sont des animaux solitaires, donc il n'y a pas de hiérarchie comme chez les lions. Donc après, c'est plus des affinités. Nous, on a 3 tigres qui s'entendent bien. Oui, parce que ce sont des mâles. Oui, voilà, ce sont tous les 3 des mâles, ouais. Bon, bah Delphine, ça y est, hein, le dernier fauve vient de rentrer. Ouais. Ça s'est plutôt bien passé, c'est rapide, hein. C'est rapide en général, parce qu'ils sont bien habitués et ça se passe bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette très belle expérience. Est-ce que vous pouvez me ramener, parce qu'il faut que j'aille nourrir des coatis maintenant? Pas de problème. Allez, on y va. Coucou. Tiens, viens manger ça. C'est bon. J'arrive discrètement parce que je vois que t'es bien entouré. Hop, ils s'en vont. Eh ben écoute, je te présente les coatis. Ils sont sympas, hein. Ils mangent des bananes et du melon. Très craintifs, hein, par Ouais. contre. Venez les petits. Pas trop de succès. Eh bien voilà, notre émission s'achève. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. N'oubliez pas que vous pouvez revoir les émissions sur le site internet de Direct 8. Allez, on vous dit à très bientôt. Sur les animaux de la 8. Bye bye. Regarde, ils sont là. Viens. Eh ben t'as vu, il y en avait un juste à côté de toi. Allez, viens. Ça faut le fermer un petit peu. Sinon les fauves ils vont mettre leurs pattes dedans et on verra, on ne sait pas ce qui va se passer avec les fauves. Ah mais je me disais, il y a quelque chose qui me pique le pied, mais c'est l'autruche. Bonjour mademoiselle. Ça va l'équipe hein, vous avez pas envie de vomir? Tout va bien? Ça fait. Parce que pour rentrer les fauves, c'était un petit peu chaotique, hein? Ah, ça c'est bon ça. Ça c'est bon ça. D'accord.